Bien le bonjour YouTube, et oui, ils sont là, ils sont tout nouveaux, ils sont tout beaux. Je parle bien sûr des AirPods Pro et non pas de ce setup qui est un peu en chantier, un petit peu en construction comme on peut dire, qui sera le setup de mes futurs unboxings que j'essaie de mettre en place pour début 2020. Bref, stop teasing. Est-ce que ces AirPods sont vraiment pro? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre à l'intérieur de cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti, let's go. Alors avant de commencer, je tiens à vous préciser que vous allez pouvoir gagner ces AirPods à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Bon, vous l'aurez compris à travers cette vidéo, on va parler écouteurs, on va parler intra-auriculaires, on va parler AirPods sans fil, connectivité, batterie, qualité de son. Bref, on va essayer de passer en revue très rapidement toutes les nouvelles fonctionnalités de ces AirPods et surtout de vous faire un petit test avec, je sais pas, peut-être Gwen qui va essayer les AirPods pour vous dire un petit peu son ressenti, la différence entre les deux. Bref, pas mal de choses, mais ça ne sera pas un test complet, bien évidemment, puisqu'il faut quelques temps avant de le faire, à voir si cette vidéo vous plaît et pourquoi pas refaire une vidéo d'ici quelques semaines voire quelques mois. Autant les AirPods 2 étaient une évolution classique des AirPods 1 avec juste une autonomie meilleure mais on conservait la forme du boîtier et la forme des écouteurs. Là avec les AirPods Pro on est sur un tout nouveau produit. La boîte change, les écouteurs changent et les technologies évoluent. Et en fait aujourd'hui on a une principale nouveauté technologique qui est la réduction de bruit active. Alors comment ça marche? Tout simplement vous avez un micro externe qui est basé à l'extérieur de l'AirPods et qui va capter tous les bruits environnants. Après cela, vous allez avoir une puce qui va traduire et décrypter ces bruits et qui va juste produire le signal inverse qu'il va diffuser ensuite dans vos oreilles. J'essaye de vous expliquer simplement, mais en fait, dites-vous simplement que les signaux sonores ça marche comme ça. Vous avez un positif, un négatif. Si vous additionnez les deux et que vous tombez à zéro, ça fait plus aucun bruit. Bref, c'est une technologie qui existe maintenant depuis des années, notamment dans les casques Bose ou Sony par exemple. Et ben, vous allez avoir l'oreille qui est recouverte complètement, donc vous allez pouvoir avoir une réduction de bruit active qui est juste incroyable. J'ai vraiment hâte de découvrir celle-ci parce que apparemment ils ont fait encore évoluer la technologie et le seul point noir pour faire de la réduction de bruit active dans les écouteurs c'est de créer des intra-auriculaires. Alors moi je déteste ça à la base vraiment parce que quand vous mettez les intra-auriculaires ça vous coupe de tout, vous avez l'impression d'avoir une bulle dans l'oreille quand vous parlez, limite vous parlez du nez, bref je déteste ça. Il y a eu déjà des premiers retours, des premiers tests qui disent que c'est assez bluffant et surtout il y a une technologie dedans de réduction de bruit active qui s'adapte en fonction de la forme de votre oreille et qui est analysée je crois 200 fois par seconde, ce qui est énorme. Bref, on va passer au déballage et généralement le petit bruit que vous aimez bien c'est celui-ci. Allez, ça dégage. Au niveau de la boîte, pas de surprise, on a un form factor équivalent aux autres AirPods. Dès qu'on l'ouvre, yes, on a bien évidemment Designed by Apple in California avec tous les livrets, etc. Et notamment toutes les fonctionnalités. Vous allez voir qu'il y a pas mal de changements par rapport à ces AirPods. Alors, la boîte qui est beaucoup plus allongée que la boîte des premiers AirPods. Donc si on prend les deux côte à côte dans les mains comme ça, c'est légèrement plus gros, mais au final, un tout petit peu plus épais, un petit peu plus long, un petit peu plus large. En vrai, le form factor n'est pas très dérangeant. En dessous, vous avez bien évidemment le câble Lightning USB-C et ça c'est ultra important pour la recharge rapide. Enfin vous avez les embouts d'intra-auriculaires qui changent. En fait vous avez trois tailles, small, medium ou large. Et ce qui est incroyable c'est quand vous les mettez et que vous les mettez à l'intérieur de l'oreille, vous avez un test dans l'iPhone qui permet de savoir si ça vous convient ou ça vous convient pas. Alors je vous avoue que je suis un peu perplexe par rapport à ce test. J'ai juste envie de tester avec plusieurs embouts, il me dit oui tout va bien. Suite du déballage. Ok, donc on a toujours le petit bouton situé derrière qui permet d'associer un petit peu ces AirPods et là, ok, donc effectivement la forme change. On a du coup des petits boutons sur les côtés qui permettent de faire des gestes, donc c'est des nouveaux gestes. Bon, on va voir ce que ça donne avant de donner mon avis. Ça va, ça me dérange pas. l'AirPods est plutôt équilibré, un peu plus petit. Franchement, non, ils sont pas moches. Autre point que je viens de remarquer en les manipulant, c'est juste que vous n'avez pas que la taille et le poids qui changent, vous avez aussi le centre de gravité. Là où vous avez un centre de gravité assez proportionnel parce que la tige était assez lourde, sur les AirPods Pro, en fait, vous allez avoir un centre de gravité beaucoup plus haut parce que toute la technologie et tout le poids est situé vraiment dans l'oreillette et pas dans le micro. Et du coup, qu'est-ce que ça va changer? Et bah tout simplement, vous allez avoir un meilleur maintien dans l'oreille en plus de l'intra-auriculaire qui va vous permettre quand vous courez par exemple de ne pas perdre votre AirPod en route. Et vous pouvez rire ou me dire mais moi il tombe jamais. Je suis allé courir dimanche dernier, mon AirPods gauche s'est fait la malle. Voilà, tout simplement. Bref, il est temps de tester, d'enfiler, de connecter ces AirPods Pro à l'iPhone 11 Pro. Comment ça se connecte si jamais vous n'avez jamais connecté de AirPods? En fait c'est ultra simple. J'ouvre et l'iPhone détecte automatiquement qu'il y a des nouveaux AirPods
Pro. On met connexion, contrôle du bruit, maintenez le doigt sur l'un de vos AirPods pour basculer en mode suppression de bruit ou transparence. Annonce des messages, alors ça c'est une fonctionnalité que j'utilise pas du tout, donc je vais mettre plus tard. Et on a directement AirPods Pro de Guillaume avec l'indication de batterie à gauche des AirPods et l'indication de la charge du boîtier. Sachant que si on retire de chaque côté les AirPods, regardez ce qui se passe, on va avoir l'autonomie de l'AirPods à gauche et à droite. Si c'est pas beau ça. Donc là, on va les mettre directement dans les oreilles. Ok, on n'est pas dans une bulle. Est-ce que les intra-auriculaires sont trop petits? Je ne sais pas. Ok, là je suis dans une bulle. Ok, lui il a un peu plus de mal, j'ai l'impression. Ah, j'aime pas du tout. Ok, donc je pense que j'ai quelque chose qui... Oh là là, j'aime pas. J'aime pas du tout en fait. On a bien la réduction de bruit active. Alors écoutez, je vais aller dans le centre des notifications. Je vais appuyer sur le volume et là on a la suppression de bruit. Donc effectivement, je m'entends très mal en fait. Si je mets non, oh ouais, ok, c'est pire. Là j'entends vraiment comme si je parlais du nez. Ok, et en transparence, ouais, c'est très très bizarre. En fait, bah, vous entendez votre voix avec un micro, donc effectivement, vous entendez complètement ce qu'il y a à l'extérieur, mais vous sentez quand même une légère pression à l'intérieur des oreilles. Ok, très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre suppression de bruit. Donc là, effectivement, même ma voix, en fait, j'ai l'impression qu'elle est éteinte. Est-ce que si jamais je fais un test, parce qu'on peut faire des tests pour savoir si c'est bien adapté, je suis plus entre le S et le M, j'ai l'impression. Quand on va dans Bluetooth AirPods Pro de Guillaume, là, on a toutes les options qu'on peut régler, c'est-à-dire gauche et droite, le contrôle du bruit, ou on peut aussi l'assigner à Siri. Test d'ajustement des embouts. Vérifiez l'ajustement des embouts de vos AirPods pour déterminer quelle taille offre une isolation et des performances acoustiques optimales. Donc vous savez quoi? On va tester avec les M tout de suite. Et je pense qu'il y en a un qui est bon et un qui est pas bon. Qualité audio, un bon ajustement améliore la qualité globale de l'audio en rendant les basses plus puissantes et les fréquences basses plus intenses. Donc c'est normal. La basse est dans l'audio le plus difficile à reproduire quand vous avez des enceintes de cette taille. On va tester. Donc là, j'ai de la musique, bon ajustement et bon ajustement. Donc ça veut dire qu'effectivement, ces AirPods ne me conviennent pas. J'ai quand même envie d'essayer les small. Ok, small c'est différent. Ouais, alors par contre ça m'isole pas du tout. Ok, essayez un autre embout. Donc en fait, il détecte bien que le small n'est pas ma taille. On va essayer avec le large. Il te dit qu'avec les larges, c'est un bon ajustement, sachant que c'est pas du tout agréable d'avoir les larges. Du coup, je pense que je vais remettre les médiums. Bon, on va continuer le test malgré tout. On va essayer d'écouter de la musique et voir un petit peu la qualité audio de ces AirPods. On a plus de puissance que les AirPods 2. Je vais mettre en mode suppression de bruit. Ok. On a un son qui est très grave. On a des basses qui sont vraiment élevées. Je vais faire un test quand même comparatif sur les autres AirPods et vous dire tout de suite mon ressenti en fait. Ce que je vous propose, c'est qu'on change de musique parce que j'ai l'impression que les basses saturent un petit peu. Ce qui est bien avec la nouvelle mise à jour, alors je ne sais pas si c'était le cas avant, mais c'est que vous allez pouvoir mettre les deux AirPods en même temps. Enfin, deux paires d'AirPods, voire plus, je crois. Je ne sais pas, je crois que c'est deux maximum. Et ce qui va vous permettre de partager la musique avec votre copine, avec votre pote, avec n'importe qui. On va essayer de distinguer maintenant lequel des deux AirPods est le mieux, celui de gauche ou de droite. Alors, c'est pas flagrant, mais effectivement, les AirPods Pro sont un poil meilleurs. On a une harmonie en termes d'égalisation. La musique est moins stridente que dans des AirPods classiques. Déjà que les AirPods classiques sont très bons, ils sont un poil dessus. Effectivement, avec l'intra-auriculaire, on a une meilleure isolation et on va capter les détails de la musique beaucoup plus en profondeur avec des AirPods Pro. J'aimerais bien essayer d'enlever ces trucs-là. Est-ce que je peux tirer? Oui, c'est bon. Ok, donc vous pouvez enlever les embouts. Ok, les AirPods ne tiennent pas sans embout. Si vous vous posez la question, c'est et dès que vous prenez la tête, hop là, yes, 280 balles. Effectivement, en termes de maintien, fallait y aller fort. Hein. À titre de comparaison avec les AirPods normaux, voilà. Yes. Merde. Le dernier truc qui diffère, c'est vraiment les gestes. Et comme je disais, je suis très habitué, moi, à double tap pour changer de musique, etc. En fait, vous devez choper votre AirPods vraiment fort et appuyer. Et en fait, vous avez un petit retour taptique, genre en mode tic-tic. Je suis pas hyper convaincu, ouais. Je trouve ça dommage parce que le tap comme ça et le double tap, c'était trop bien. Ok, je vais faire tester à Gwen et lui demander ce qu'elle en pense. Attends, hop. Bon, tiens, ça c'est le nouveau AirPods. Dis-moi ce que t'en penses. C'est compliqué à prendre, hein. On est d'accord, hein. Déjà, tu galères plus à les mettre, non? Ouais. Ok. Est-ce que là, ça te fait un truc bizarre? Est-ce que tu t'entends? Est-ce que c'est dérangeant? C'est plus agréable les anciens. C'est plus agréable. Ok. Ouais. Là, t'es en suppression de bruit. Donc, normalement, tu m'entends beaucoup moins. Ça, c'est mieux, là. Et là, normalement, t'es en transparence. Ouais.
Je t'entends parfaitement. Voilà. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est chiant? Ah, tu commences à... Ça grésille un peu. Je vais te faire écouter des musiques. Tu vas me dire si elles sont pas mal. Et tu vas essayer de changer de musique. Je t'entends pas. Allez, essaye de changer de musique. C'est beaucoup plus simple avec les anciens quand tu faisais genre les doubles tapes. On est d'accord. Donc là déjà, en termes des deux, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères les AirPods 1, ok. Là du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas entendre les deux. Celui de gauche est meilleur. Alors là, maintenant que je suis à l'extérieur, ce qui est très impressionnant, c'est que en fait, on va entendre beaucoup plus le AirPods droit quand on est à l'extérieur de la personne que le AirPods gauche. Par contre, toi, tu préfères l'AirPods gauche en termes de qualité sonore. C'est plus immersif. Ok, c'est plus immersif. Globalement, est-ce que tu trouves que ces AirPods valent les 100 € plus cher que les anciens AirPods? Pas du tout. Voilà. Merci. Bon, comme vous l'avez vu, Gwen est un petit peu mitigée face à ces nouveaux AirPods, comme je l'ai été, comme je vous l'ai exprimé durant cette vidéo. Maintenant, il y a la question d'autonomie. Alors, effectivement, j'avais déjà eu une très belle surprise avec les AirPods 2 qui tenaient clairement 1 heure supplémentaire en call. C'est énorme, vraiment c'est énorme, parce qu'en fait, la case recharge en 5 minutes 1 heure d'autonomie, et ça, c'est très pratique. Clairement, niveau encombrement, c'est pas ce qui me dérange. Les intra-auriculaires, bah j'aime pas, ça me titille le fond de l'oreille, c'est pas agréable. La qualité sonore est un petit peu meilleure, mais c'est pas incroyable non plus. Et bah moi, mes AirPods, bah ils me conviennent bien en fait. Alors conclusion, est-ce que ces AirPods sont vraiment pro? Pour moi, c'est vraiment que du marketing. On a le MacBook Pro, on a le Mac Pro, on a l'iMac Pro, on a l'iPhone Pro. Voilà, c'est une gamme qui se veut élite. C'est très bien fini, c'est un bel objet. Moi, c'est juste l'intra-auriculaire qui aujourd'hui ne me convient pas. La suppression de bruit, je préfère l'avoir dans un casque lors de l'avion. Ouais, non, je suis pas hyper convaincu. Voilà, je resterai sur mes AirPods 2. Et comme j'ai dit en début de vidéo, si ça vous intéresse, j'en fais gagner tout simplement en fait sur mon compte Instagram. Allez checker sur Instagram, il y a des AirPods 2 ou des AirPods Pro au choix à gagner. Je vais en tirer au sort un parmi les commentaires et les tags, etc. Enfin bref, tout est sur Instagram. Allez-y, checker. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo un petit peu surprise. Voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc abonnez-vous, likez, commentez. J'attends vos avis sur ces AirPods Pro. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Bye.